Bonjour les balancés, Hello. bienvenue dans Balance ta vie qui a pris une nouvelle tournure. Donc aujourd'hui, on est dans le premier épisode de la saison dédiée à la reconnexion à soi. Exact. Alors pendant cet épisode, enfin cette saison, on va vous proposer 8 épisodes. Vas-y, donne-moi le... Vas-y, toi, donne. Dan. On va vous proposer 8 épisodes de podcast autour de cette thématique centrale, donc la reconnexion à soi. Ça nous paraissait être un bon point de départ pour 2025. Exactement, ouais. Donc voilà, c'est parti. Alors aujourd'hui, quel thème on va aborder ? Aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur qu'est-ce qui explique, qu'est-ce qui fait qu'on est déconnecté de soi, comment est-ce qu'on en arrive à être déconnecté de soi, et puis comment est-ce qu'on peut se reconnecter, se retrouver par des petits pas, petits gestes, petites actions concrètes dans notre quotidien. Oui, parce qu'on peut vraiment, je pense, observer assez facilement à quel point on peut fonctionner rapidement en mode pilote automatique. Ouais, c'est ça. Avec tout ce qu'on a à faire, on y va, on avance, straight... je ne sais plus parler anglais, mais donc voilà. To the point. Merci, straight to the point. Pour être efficace, efficient, pour faire tout ce qu'on a à faire, à tel point que, quelque part, on est centré sur l'extérieur, sur ce qu'il faut faire et ce qu'il faudrait être, plutôt que sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est un peu ça. C'est vraiment ça. C'est le faire plutôt que l'être. Et donc, on va essayer, nous, de réajuster un peu le curseur pour revenir à l'équilibre entre être et faire. Du coup, peut-être commençons par les bases. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on se déconnecte peut-être plus facilement ou qu'on semble déconnecté de nous-mêmes ? Ouais. Alors, les causes, il y en a certainement des tonnes. Nous, on va vraiment ici se centrer sur les causes qui nous semblent les plus pertinentes, celles qu'on rencontre le plus. Oui, les plus évidentes finalement au quotidien. Ouais, pour nous et celles qu'on rencontre autour de nous. Alors la première cause que moi j'ai envie de mettre en évidence, c'est la surstimulation. On est vraiment tout le temps stimulé par une tonne d'informations qui nous arrivent par plein de biais. Des exemples du bête robot que j'ai acheté pour nettoyer le sol chez moi, où tu as une caméra qui est branchée et où en fait, en temps réel, tu peux voir ce qui se passe chez toi. Mais j'ai pas besoin de savoir ce qui se passe chez moi quand j'y suis pas, en fait. Ouais. Et donc, il y a vraiment moyen d'être à 1000 endroits en même temps, de recevoir de l'information d'ici, de chez nos parents, de chez nos amis, de recevoir de l'info du monde entier au moment où en fait on est à autre chose. On n'est pas disponible pour autre chose et on se met du coup à disposition, en disponibilité de cet ensemble d'infos qu'en fait notre cerveau il peut pas absorber, il peut pas traiter. Il y a trop, il y a une surcharge d'informations. Oui, et puis ton corps il est là ici et maintenant en fait, il n'est pas dans ces endroits du monde. Ouais. C'est ça. Et on se disait récemment, ne serait-ce que pour se nourrir, besoin vraiment primaire, fondamental, quotidien, universel, c'est devenu un vrai casse-tête en fait. On reçoit tellement d'informations sur ce qui est bon pour notre santé, bon pour l'écologie, bon pour notre moment de vie ou même l'heure dans laquelle on est dans la journée pour gagner en énergie, se calmer, être plutôt tenir compte du fait qu'on a une activité X ou Y après. Enfin bref, on a tellement d'informations qu'on ne sait plus ce qu'il faut manger. On est perdu. Et on est vraiment complètement... Surtout qu'on peut entendre aussi tout et son contraire. Exact. Quelque chose qui est bon à un moment donné ne le serait plus à un autre, sans comprendre la différence pourquoi. À la fin, tu adoptes un comportement qui en fait n'était plus bon, tu ne sais plus, manger tes fruits c'est bien, c'est pas bien, il faut les mâcher, pas les mâcher, tu sais plus, t'es paumé. C'est vraiment ça. T'es paumé. Ouais. À la fin, tu te lèves, tu bois de l'eau. Ça, je sais que c'est bon. Et encore certains te diront 1,5 litre, d'autres te diront 2 litres, 2,5 litres, on ne sait pas, il y a de l'eau dans le café, non, il n'y en a pas, ça déshydrate, tu ne sais plus ce que tu dois faire. Et c'est ça, tu es complètement paumé par cette surcharge d'informations. Et oui, donc là, c'est vraiment de se dire, face à ça, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je laisse toutes mes portes, toutes mes fenêtres ouvertes et je laisse cette information venir à moi ou j'appuie sur le bouton pause et je choisis mes sources d'informations qui sont importantes et alignées avec en fait qui je suis au moment où j'ai envie de traiter cette info, au moment où j'ai envie de traiter un sujet. Ce que tu dis, c'est que, en tout cas c'est ce que j'entends, on est
quelque part avec des repères externes à nous. Exact. On est bombardé d'informations extérieures auxquelles on essaye de se fier parce qu'on nous a dit ou parce qu'on croit que ce sont les bonnes infos. Et parfois, c'est vrai aussi, évidemment. Hein. C'est juste que ça s'est généralisé. Là où avant, tu allais chez ton diététicien, là maintenant, tu as 1000 diététiciens sur Internet qui te disent quoi faire sans forcément remettre le contexte. Mais donc, on est vraiment avec des repères externes à nous pour décider ce qui est bon pour nous. Ouais. Alors qu'au moins en partie, on est censé avoir des repères internes. Des choses, des indicateurs qui viennent de nous, de notre esprit, de notre corps. Je trouve qu'un exemple qui illustre ça, pour parler de la nourriture, mais maintenant on entend quand même un certain nombre de fois le fait de se centrer sur soi-même. Moi, j'ai été voir une diététicienne, dédicace à toi Sarah, qui questionne en fait la sensation de satiété. C'est-à-dire, est-ce que tu manges parce que tu as envie de manger, parce qu'on t'a dit qu'il fallait manger à midi, ou est-ce que tu manges parce que ton corps t'indique que tu as faim ? Exactement. Et, question subsidiaire, qu'est-ce qui, toi, dans ton corps à toi, dans ton individualité, t'indique que tu as faim ? C'est quoi ta sensation de faim ? Parce qu'elle me dit, mais en fait, tu prends 100 personnes, eh bien, tu pourras avoir presque autant de personnes qui ont des sensations de faim différentes. Ou qui pensent que c'est ça, avoir faim. En fait, peut-être qu'ils ont soif. Enfin, voilà, tu vois, c'est revenir à tes basiques, à tes essentiels qui sont ta boussole intérieure. Parce qu'on pas ce qu'on t'a dit, mais ce que tu ressens et ce qui est... Aussi, ça doit faire partie de l'équation. Et en fait, il n'y a pas que toutes ces informations qui nous viennent de l'extérieur et qui brouillent un peu nos repères internes. Il y a aussi cette tendance qu'on a à axer sur la productivité, en fait. On est vraiment dans cette culture du faire. On va être avec notre to-do le matin, qui va être rempli de plein de tâches qu'on a bien organisées, bien programmées. On s'est un peu surchargé pour se donner un petit challenge. À la fin de la journée, on sera content d'avoir mis un petit V, d'avoir mis un petit check sur l'ensemble des choses qu'on a fait. Tout est fait, mais nous, on est vidé. Tout est fait, mais nous, on n'est pas ressourcés. Et donc, voilà, c'est bien, c'est fait. Et soit dans tout ça, c'est secondaire. En tout cas, c'est ce qui peut se passer. Et je pense que ce qui alimente cet effet, c'est clairement le contexte sociétal. Tu vois, donc, on a déjà évoqué plein de fois à Balance ta vie les injonctions extérieures à c'est quoi être quelqu'un de bien, c'est quoi être quelqu'un en santé, c'est quoi être un bon parent. Dans tous les rôles de notre vie, il y a des codes de bonne conduite, des méthodologies pour y arriver, tu vois. Tellement que tu es noyé dans je dois faire ceci, je dois faire cela. Ce qui a en plus, je trouve, un effet, donc au-delà du fait que ce sont des repères extérieurs, comme je l'ai évoqué, mais ça a en plus un effet supplémentaire qui est celui de t'éloigner encore un peu plus de toi, parce qu'il n'y a plus de temps. Enfin, tu vois, là-dedans, il y a également le manque de temps pour soi aujourd'hui. Quand tu as fait tout ce que tu avais à faire, pas parce que tu l'as décidé. Alors, entendons-nous, hein, on a un libre arbitre. La question ici, c'est bien reconnecter ce que l'on veut à ce qu'on nous indique. Il y a un équilibre. Un équilibre à trouver entre les deux, mais c'est vrai que une fois que tu as fait ce que tu avais à faire pour ton boulot, pour ta famille, pour la maison, pour tes parents, pour tes amis, par choix de cœur, j'entends bien aussi en partie. C'est ça, c'est important de mettre de la nuance. Je veux pas dire que tout ce qu'on fait, on fait par obligation et pas par envie, on s'entend. Mais en tout cas, quand on a fait tout ça, qu'est-ce qui reste pour soi ? Qu'est-ce qui reste pour toi ? Franchement, en tout cas, j'ai l'impression que s'il n'y a pas cette écoute du soi, et je connais au moins 2 personnes dans cette pièce qui pourraient comprendre de quoi il s'agit. Et je ne parle pas des toi et de moi, bien sûr. Effectivement, voilà, il reste quoi pour se recentrer, pour s'écouter, pour se donner une place. Et en parallèle de ce temps qu'on remplit des autres et qu'on remplit des autres qui nous font du bien aussi, mais qu'on remplit des autres, qu'on remplit de nos obligations, qu'on remplit d'autres sphères que celle du soi, il y a aussi parfois le vide dans lequel on finit par se retrouver parce qu'on a répondu aux besoins des autres, répondu aux injonctions, répondu à toute une série d'injonctions extérieures à nous. Ce vide qui fait que s'arrêter, avoir du temps pour soi et entrer en introspection, c'est un peu flippant en fait. Mais c'est flippant, c'est ça chaud. Fait peur. T'as pas l'habitude, je sais pas si tu te souviens, et je sais plus c'était quoi l'épisode où je t'évoquais que quand j'avais un moment inattendu, parce que les enfants sont chez les grands-parents, je rentre du boulot, mon réflexe c'est de me dire je vais bosser, plutôt que de me dire en fait je vais faire un truc tellement, t'en perds des repères de qu'est-ce que je kiffe, tu vois. Et qu'est-ce que je pourrais faire là maintenant ? C'est ça. Je sais pas, donc je vais dans mes habitudes. Exactement. C'est tellement pas une évidence qu'il vaut mieux activer un truc habituel qui est je fais.
Ouais, plutôt que je me prends du temps pour moi. Clairement. Ouais. Alors, si on parle de la déconnexion à soi, c'est qu'il y a des conséquences qu'on n'a pas envie, qui ne sont pas favorables pour nous. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces conséquences? On en a déjà évoqué quelques-unes. La première, c'est la perte de repères. Donc, ça veut dire le risque d'être dans une espèce de vide intérieur, de ne pas savoir ce qu'on veut pas, d'avoir donc du mal à prendre aussi certaines décisions éclairées ou avec le sentiment de le faire d'une manière qui est assise et alignée à qui on est. Ça peut aussi engendrer, sans aucun doute, du coup, une espèce de fatigue chronique, tu vois, où tu es dans cette course et où tu te nourris pas, tu t'oublies. Et donc, oui, une fatigue chronique, que ce soit au niveau physique, évidemment, mais émotionnel aussi. Ouais. Et en fait, on a dans ces périodes-là des signaux d'alerte que notre corps nous envoie, comme l'anxiété, des petites périodes de déprime comme ça, qui sont en fait des vrais signaux d'alerte qu'on va avoir tendance à ne pas écouter, à refouler, à continuer à s'orienter vers l'extérieur, parce qu'en fait, on doit produire, on doit faire, on nous donne toute une série d'injonctions auxquelles on a envie vraiment de répondre pour se sentir productif, se sentir utile, se sentir une bonne personne en fait. On peut ajouter à ça clairement la difficulté que ça peut générer pour se connecter aux autres. Ouais. À partir du moment où je ne suis pas ou peu ou faiblement connectée à moi-même, le risque, c'est forcément d'avoir des difficultés à être authentique dans mes relations avec les autres. Si je ne sais pas vraiment qui je suis, ce que je veux, quels sont mes besoins, c'est déjà difficile. En plus, pour les exprimer, n'en parlons pas. Et donc, je pourrais avoir une tendance à dire oui à tout. Typiquement, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Ce que tu veux. Ce que tu veux, oui, c'est ça. Parce qu'en fait, j'en sais rien. Et à pas prendre sa place, du coup. Exactement. Donc, avoir des relations qui sont, que ce soit amoureuses, amicales, professionnelles, moins authentiques, moins ancrées, moins installées, et donc moins enrichissantes pour soi, moins nourrissantes, moins gaies, quoi, tu vois, avec moins d'émotionnalité. Il y a moins de ce truc de vie comme ça. On donne vraiment l'impression d'être là, d'être dans l'échange, mais en vrai, on n'est pas pleinement là. Et les personnes qui vivent comme ça sans être connectées à leurs besoins longtemps, elles mettent en évidence que dans leur vie, en fait, il se passe plein de choses chouettes, que c'est plein d'événements qui sont agréables, enviables, qu'en fait, objectivement... ils observent un peu ces éléments-là. Qu'objectivement, leur vie est faite de plein de choses chouettes, mais qu'eux ont l'impression d'être à côté de ces événements, d'être en mode observateur de sa vie qui se déroule en surface, et en fait de ne pas du tout savourer cette vie, de ne pas la vivre en fait, d'être vraiment à côté. Oui, et là tu prends des exemples un peu plus extrêmes, mais je pense qu'on peut tous et toutes se situer sur un continuum et de se dire, ok, avant d'en arriver là, il y a d'autres steps, et heureusement, et d'ailleurs c'est tout le propos, c'est de se dire où est-ce que je me situe et comment est-ce que je réajuste pour me sentir alignée. Si en fait dans ma vie, je me sens bien comme ça, c'est ok, et à ce moment de ma vie, j'ai besoin de fonctionner comme ça, comme toujours, c'est ok. C'est une question d'équilibre. C'est une question d'équilibre. Il n'y a pas une chanson ? Mais donc, ça m'amène à Attends, parce que là, moi, je vais chercher. Non, j'ai pas trouvé. Non, on cherchera en off et on va en refaire une vidéo dédiée à cette musique puisque nous chantons toutes les deux extrêmement bien. Et je pense que tout le monde a déjà pu le remarquer. Une métaphore que j'aime bien utiliser quand on parle de cette déconnexion, c'est celle de la voiture qu'on utilise régulièrement. Le tableau de bord notamment pour les émotions. Être déconnecté de soi, c'est comme se dire je roule avec ma voiture, j'ai un pneu crevé, 2, 3, 4, mais peu importe, j'avance. Continue. Et en fait, j'avance, je peux avancer un peu avec des pneus crevés. J'ai jamais testé, mais j'ai vu dans des films. Je crois qu'on peut. Et avec des étincelles et tout. La gomme va s'abîmer, tu vas être sur tes jantes. C'est pas ultra confortable. Si en plus tu sais pas où tu vas, c'est la galère. Clairement la galère. Ouais, et avec notre corps, ce qu'on peut pas faire et qu'on peut faire avec une voiture, il suffit pas d'appeler la dépanneuse pour qu'elle vienne nous retaper des pneus. Non. Généralement, ça prend un peu plus de temps que ça quand on a attendu d'avoir 1, 2, 3 ou 4 pneus crevés. Quand il s'agit de notre santé mentale, il va falloir se reconstruire après ça. Et c'est à la fois douloureux, ça prend du temps, ça prend beaucoup d'énergie. Donc l'invitation, c'est d'être dans la prévention. Et de se reconnecter à soi en douceur, petit à petit, petit pas après petit pas dans la vie de tous les jours, pour éviter de crash, quoi, pour éviter de craquer. Oui, et ou de se sentir en fait simplement mieux et plus installé dans sa vie. C'est ça. Et donc on a récolté, recueilli, rassemblé tout ça. Quelques tips, bonnes pratiques, on va dire,
qu'on va vous partager. Oui, exactement. L'un des premiers tips, conseils qu'on peut donner, c'est, je le dis en me le disant aussi, c'est ralentir. Mhm. Vraiment ralentir le rythme de ses journées, ralentir le rythme de ses semaines. Ça va bien se passer si vous ralentissez les choses. Il va pas se passer quelque chose de grave. Le monde ne va pas s'arrêter de tourner. Si vous ralentissez un tout petit peu la vitesse, ça peut être très, très, très bénéfique pour vous. Est-ce que, parce que quand tu dis ça, ça fait écho, je me dis, mais ralentir, moi, ça va me donner l'impression de prendre le risque de ne pas faire tout ce que j'ai à faire. Exact. Mais donc, derrière ça, il y a aussi ralentir sur quoi? Et aussi, est-ce qu'il y a des renoncements qui sont OK? Oui. Tu vois, je veux dire, décider ce qui peut passer à la trappe, parce qu'en fait, tout n'est pas prioritaire, Oui. tout n'est pas nécessaire, enfin, a priori. Alors, tout n'est pas nécessaire, tout n'est pas prioritaire. L'invitation, c'est de faire de vous une priorité. Je te le disais encore hier, avant-hier, en fait, on a la valeur qu'on se donne. Oui. Et on a la valeur et l'importance dans nos vies qu'on se donne et la place qu'on se donne. Et donc, l'idée, c'est, dans cette to-do, si vous fonctionnez à la to-do, dans cette liste mentale de choses à faire, prendre quelques minutes sur sa journée, sur sa semaine, pour ralentir, vraiment un temps dédié à je me pose, je réfléchis à moi, à ce que je pense moi, à ce que je ressens moi, vraiment mettre du soi dans sa vie, mettre un peu plus Me, myself and I. J'avais dit que je chantais super bien. Ouais. Des chansons qui n'existent pas, c'est ça qui est intéressant. Mais c'est normal, ce sont des créations originales. Pour rebondir sur ce que tu dis, c'est en fait s'offrir des temps de qualité. À partir du moment où tu te remets au centre En fait, tu te remets pas au centre de l'équation, et ça on y reviendra certainement dans d'autres épisodes, parce que je trouve que ça peut être un peu hard à dire, ça genre d'un coup c'est moi avant tout le monde. Non, c'est se remettre dans l'équation. Ouais. Moi aussi j'ai le droit d'avoir des moments de qualité. Et donc s'offrir ces moments, et ça veut pas dire tous les jours 4 heures, si on peut le faire, tant mieux. Mais peut-être qu'alors on n'a pas vraiment ce souci de déconnexion, quoique ce serait à réfléchir, mais c'est de se dire, ok, qu'est-ce que je peux m'offrir comme temps de qualité qui ne soit pas un temps où je dois produire, faire quelque chose, tu vois. Et ça peut passer par des choses simples. Ça peut même être boire un café chaud, posé sur ta table, dans ta cuisine, peu importe, en conscience. Dire, okay. Et pas alors attends, qu'est-ce que je vais faire après? C'est moi qui vais faire les gosses aujourd'hui ou pas? Tu sais, j'ai une image qui me vient là, c'est de moi ce petit déjeuner du matin, entre ma tasse de café, mon porridge, à gauche, mon... c'est ça qui te dégoûte. À gauche, mon agenda, et à droite mon agenda, et à gauche, il y avait mon téléphone avec mes WhatsApp où il y avait tous les rendez-vous que je devais mettre dans mon agenda. Ouais. Bois ton café. En conscience, mais c'est un peu le principe de la pleine conscience. C'est une manière de se reconnecter à soi, et oui, clairement. Et je ne dis pas qu'il faut, si votre première expérience a été de manger un bonbon pendant 15 minutes et de le savourer, je peux comprendre. Peut-être vous vous êtes dit, c'est quoi ce truc? Moi, c'est ce que je me suis dit. Toi. Évidemment, sans critiquer l'expérience. Cette expérience, évidemment. Mais moi, en tout cas, je me suis dit, c'est pas possible. Ce bonbon, je vais le manger, je vais l'avaler. Je veux bien le savourer 10 secondes de plus, mais pas 3 minutes, tu vois. Je me perds, mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a une expérience positive de la pleine conscience, c'est celle qui nous correspond, dans des moments qui nous vont bien, où on se sent OK de le faire. Et ça peut être, je crois que j'en ai déjà parlé, mais en voiture, plutôt que d'être là en train de téléphoner pour organiser, peut-être mettre de la musique et prendre le kiff d'une musique qui nous fait vibrer, qui nous fait vivre, ressentir en fait des choses à l'intérieur. Et encore un autre tips par rapport à ce côté ressentir, la nature. En fait, on ne se rend pas compte, mais je lisais les résultats d'une étude récemment. Juste 20 minutes en fait de contact temps et de contact à la nature sur une journée permettent de réduire significativement le stress. Alors pourquoi pas s'autoriser des pauses midi où on mange à l'extérieur, s'autoriser des promenades, des balades entre deux. Il y a un collègue qui me disait récemment qu'il faisait ses entretiens en se baladant à l'extérieur. Why not? Donc il y a en fait plein de moments de reconnexion à la nature qu'on pourrait introduire dans notre quotidien et qui significativement diminuerait notre niveau de stress. Ça, c'est une chose qu'on peut faire. Autre élément qui me semble important et que je pratique depuis
depuis 2 jours. peu, Je sais même pas ce que tu vas dire. depuis peu de manière un peu plus de 2 jours. Je dirais 2 petites années. Ah oui, quand Ouais. même. Waouh. Oui, ouais, 2 petites années. C'est en fait le body scan. C'est Ah. se dire, Ouais. mon corps m'envoie des messages, se reconnecter à son corps et se dire, ok, si j'ai une petite tension là, à droite, à gauche, c'est pas juste qu'il faut pas l'écouter et passer à autre chose. Peut-être qu'elle vient nous dire quelque chose. J'ai mal à l'estomac, il y a peut-être quelque chose. Juste prendre le temps en fait de ressentir ce que notre corps nous envoie comme signaux. Et peut-être de prendre des rendez-vous médicaux pour prendre soin de sa propre santé. Ça, ce sera l'étape d'après. D'accord. Ok. Ah, mais je dis ça, je dirais en passant. Mais voilà. Donc, c'est intéressant de se reconnecter, c'est vrai, à la nature, mais à soi et à son corps et à ce que nous dit notre corps aussi. Parce que la même qui me lance cette pique de prendre rendez-vous chez le médecin me dit ce matin, mon corps a envie d'être malade, je vais faire en sorte qu'il ne soit pas Je suis malade. pas d'accord. Je vais suis prendre de la pas vitamine. Il d'accord. faut pas que j'oublie de la prendre d'ailleurs. Ouais. Oui, et d'ailleurs, petite astuce, moi je trouve, pour se rendre compte que notre corps vit au-delà de nous. En tout cas, c'est mon expérience et donc peut-être que d'autres la partageraient. Je me rends compte que j'ai souvent les épaules qui se lèvent. Ouais. Et donc je fais le travail parce que j'ai des problèmes de douleur, de tension dans le dos. Pourtant, je suis quelqu'un de tout à fait calme et zen, avec une vie très détendue, je comprends pas du tout. Donc je ne suis pas d'accord non plus sur ce point, entendons-nous. Mais je me rends compte que je dois faire l'effort de, tu vois, hop, rabaisser les épaules et détendre. Mais bêtement ça, c'est pas grand-chose. Je pourrais le faire 10 fois sur une journée, mais ça me fait du bien. Exactement. Et j'ose espérer qu'à un moment donné, ça aura un effet bénéfique sur mon corps. Oui, c'est ça. Mais donc, sentir les signaux que nous envoie notre corps, positifs comme ceux de tension, etc., c'est un des tips qu'on peut donner. Et pour faire en sorte que ça devienne une habitude, parce qu'on sait que notre cerveau, il aime les habitudes et qu'il va faire une nouvelle pratique, il va la considérer comme une anomalie. Donc, pour vraiment l'ancrer, on peut se donner des rendez-vous avec son corps toutes les semaines, tous les jours, en fonction de ce qu'on a envie de laisser comme place à ce type-là. Et de se dire, voilà, je vais voir qu'est-ce que je ressens, où, comment je ressens mes jambes, comment je ressens mes épaules, comment je ressens mes bras, comment je ressens mes mains, comment va mon estomac, comment va ma tête, et de passer comme ça en revue son corps et entendre les messages qu'il a à nous envoyer. Entendre et détendre. Il y a une technique, j'ai oublié son nom, ça m'embête un peu. Ça ressemble à Pareto, mais c'est pas ça. C'est une technique de relaxation où en fait tu utilises le body scan. Donc le body scan, c'est comme son nom l'indique, passer son corps en revue de soi à soi. On peut écouter une voix qui nous aide, mais on peut le faire soi-même. Vraiment, mais des oreilles. Voilà. Enfin, ça c'est un choix qu'on fait en fonction de sa patience et de son envie. Mais c'est de se dire chaque partie du corps que je traverse avec mon esprit, eh bien je fais le pas de la détendre. Et quand je pense l'avoir détendue, je fais encore un pas supplémentaire pour la détendre. Et en fait, tu peux diminuer comme ça cette tension musculaire de ta journée. Donc, moi, j'aime bien faire ça le soir, de temps en temps. Et j'ai testé une fois sur mon mari qui peut être un peu tendu. Ça n'a pas pris 30 secondes qu'il dormait. Donc, l'exercice a quelque part fonctionné. En même temps, il n'a pas du coup fait tout l'exercice. Et on l'a fait qu'une fois. Là, pour le coup. Oui, effectivement, ça a bien fonctionné. Intéressant. Je pense que ce qu'on peut faire aussi, si on aime ça, c'est le principe d'avoir de quoi piocher en fait dans les différents tips, c'est ce qu'on appelle le journaling, tenir un journal. Alors ça peut être un beau journal papier avec des belles pages qu'on aime tourner, plus grand, petit, ça peut être son téléphone, ça peut être un bout de papier, peu importe. Mais c'est avoir un espace où on peut déposer quelque chose. Et ici, dans notre cadre, ce serait de déposer peut-être un vécu, peut-être une sensation. Ça dépend de où on en est dans l'écoute de soi, des émotions. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai vécu. Alors, on peut donner plus ou moins de détails, on peut aussi juste mettre des mots, mettre des couleurs, etc. Mais donc, c'est les faire exister. Et quand on les dépose, je trouve qu'il y a quelque chose aussi qui peut être de les ancrer dans la réalité. Exactement. Tu vois, c'est un peu comme la to-do de ma 40e année, j'en parle beaucoup, mais vraiment, elle me fait du bien. Donc, pour mes 40 ans, je fais une liste des choses que j'ai envie de faire. Et dans cette liste, il y a plein de choses que j'ai déjà fait. Mais en fait, l'idée de les mettre par écrit, de les consolider quelque part, et donc de les rendre conscientes, visibles, ça m'enthousiasme. Ça me donne envie de passer cette année. Et donc voilà, écrire, c'est prendre conscience, c'est souvent mettre face à soi une réalité. Et donc ça fait du bien. Et j'avais tendance, moi, avant de te rencontrer, Sarah, tu as changé ma vie. Et voilà, toi aussi tu chantes super bien. Mais toi c'est vrai, tu chantes quand même bien. Bref.
Mais moi, Mais je donc, fais tout bien. Non, mais j'attends le compliment. Vas-y. Je vois que tu es à l'aise avec les compliments. Tu m'as remis des bing, bing. Ouais. Autrefois, avant toi. Avant Y a-t-il toi. vraiment eu un avant moi? Ai-je vraiment existé? Ouais, c'est ça. Vas-y, dis. Avant toi, j'avais tendance à écrire plutôt, tu vois, même sur mon smartphone, sur mes notes dans mon smartphone, ou d'écrire sur un bout de papier comme ça, ça me faisait du bien avec l'idée il y a quelque chose qui sort, qui est mis sur papier. Autre chose, moi, que j'ai envie de partager, c'est l'autocompassion. On est souvent beaucoup trop dur avec soi-même. Et donc, l'autocompassion, c'est vraiment quelque chose qu'il est intéressant d'introduire dans son quotidien, dans sa vie, dans sa relation de soi à soi, si on a envie de se reconnecter justement à nous. Typiquement, si on a mis et prévu X changements et qu'on en a réussi ou réussi un pas vers ce changement, eh bien, on peut s'en réjouir, on peut s'en féliciter, on peut être suffisamment en compassion avec soi-même pour se dire c'est déjà bien en fait, Oui. vraiment. Et se parler en fait comme on parlerait à un ami, comme on parlerait à quelqu'un d'autre qu'à nous, c'est quelque chose de précieux. Oui, et avec ça, ne pas culpabiliser. La pire chose, ce serait que parce qu'on donne des conseils et qu'on parle de quelque chose, derrière, en fait, on culpabilise de ne pas y arriver. Non, déjà le fait de vouloir essayer, si c'est quelque chose qui nous fait du bien, c'est déjà une bonne chose et ça ne peut faire qu'installer des changements. Oui. Peut-être que ce qu'on essaie d'installer, c'est pas le bon changement au bon moment pour nous. C'est ça. Et donc du coup, se culpabiliser, en fait, pour moi, c'est vraiment de l'autopunition supplémentaire. Donc ça rajoute une couche à la couche. Donc voilà, j'aimerais inviter à se dire, j'y vais petit à petit, oui, comme ça m'arrange. Et puis on a déjà peut-être tellement de choses à faire qu'on doit se donner cet espace-là. Sinon, je pense qu'on n'y arrive pas. On s'auto-sabote, en fait. Oui, exactement. Peut-être. Oui. Alors, dernier tips, après on arrête avec nos tips. Mais on en a déjà parlé longuement dans un épisode dédié, donc je vous invite à aller l'écouter si ce n'est pas encore fait. C'est apprendre à dire non. C'est vraiment, vraiment quelque chose qu'on n'apprend pas dès notre plus jeune âge. On valorise plutôt le oui par rapport au non. Et on se retrouve parfois à dire oui à trop de choses. Peut-être que pris séparément, chacune de ces choses nous font plaisir et on a envie de les faire. Mais à dire oui à tout, on est débordé. À dire oui aux autres, on se dit parfois non à soi-même. Et donc apprendre de façon correcte, avec une manière qui nous convienne, à dire non quand vraiment on n'a pas envie. Et typiquement se poser la question de est-ce que si je te dis oui sur ce point-là, je ne me dis pas non à moi. Oui. Rien que se poser mentalement cette question avant de répondre, eh ben, ça nous permet de dire ok, la réponse qui est bonne pour moi, c'est non. Après, comment je vais la formuler, comment je vais la dire, pourquoi est-ce que je ne suis pas à l'aise avec, c'est autre chose. Oui, ou comment je vais l'ajuster. Le message n'est jamais de dire c'est ou tous les autres ou tout moi. Et je reviens avec ça, mais j'ai l'impression que c'est un peu mon éclairage du moment, tu vois. J'ai vraiment l'impression que c'est comment je me remets moi aussi dans l'équation. Oui. Parce que je peux avoir envie de faire plaisir, mais est-ce que ça doit être au détriment de ma personne? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut s'ajuster? Est-ce que je ne peux pas communiquer mon besoin? Parce que l'autre aussi peut être acteur de s'ajuster à qui je suis et à ce dont j'ai besoin. Et donc, c'est se dire, je m'offre une place aussi. Je voudrais pas que, tu vois, ce soit une forme de radicalité en fait, j'ai pas envie, donc salut. Ouais. Non, je viens pas. Non. Voilà. J'ai posé ma question. Non. Maman, est-ce que je peux manger? Non. Non. J'ai pas envie. Salut. Ouais. Donc voilà, c'est ça. C'est l'idée d'amener ce non de manière juste pour nous, avec la nuance qu'on a envie d'y mettre, avec la rondeur qu'on a envie d'y mettre, pour que le non devienne juste quelque chose de bon pour soi et pas limite un grossier mot. Donc voilà, la déconnexion à soi, c'est vrai que ça peut être compliqué d'en prendre conscience, ça peut être compliqué à vivre dans notre quotidien, mais l'invitation ici, c'est d'apporter progressivement, doucement dans sa vie, des petits ajustements qui nous permettent de se retrouver en fait, de se retrouver comme de se redonner rendez-vous avec soi-même. Oui, c'est pas un sprint. Non. C'est un voyage qu'on peut faire plus ou moins rapidement en fonction du moyen de transport qu'on utilise. Oui, j'aime les métaphores. Je vois ça aujourd'hui. Chaque petit pas que l'on fait pour soi-même, et que ce soit des petits pas même à l'attention des autres, mais qui nous permettent à nous de nous faire du bien, compte. Ils ont l'importance.
Eh bien, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. Et on vous invite à partager cet épisode s'il vous a plu, à nous renvoyer vos feedbacks, vos commentaires, ce que ça a évoqué pour vous, parce qu'on adore vous lire, on adore lire vos retours. Partager les tips aussi des uns et des autres. Oui, exactement, ce que vous faites au quotidien pour vous reconnecter à vous, vos expériences. N'hésitez pas à les partager et on en fait toujours quelque chose qu'on redistribue à la communauté. Exact. Dans tous les cas, prenez soin de vous et on se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode. Salut Sarah! Salut!